Aucun bruit ne sort jamais de chez Hadès. J'imagine qu'ils ont un chien là-bas, non? Oui, un animal à 3 têtes qui a le nom de Cerbère, si tu veux tout savoir. Mais cette histoire ne relate pas le sort des chiens. Cette histoire nous révèle comment Orphée descendit chez Hadès pour en arracher sa bien-aimée. Il s'enfonça dans le sol jusqu'au fleuve Styx. C'est lui que l'on doit traverser pour rejoindre l'enfer. Et là, dans le contrebas, il aperçut sa femme qui se dirigeait vers Charon, le nocher des enfers. Donne ton obole. Bois. Eurydice! Ne bois pas! C'est de l'eau de l'été. Elle te fera oublier ta vie. Tout le monde doit en boire. C'est un peu sucré. Eurydice! Tu verras tout doucement tes souvenirs disparaître. Disparaître. Pendant que le bateau s'enfonçait dans le brouillard, Eurydice ne se retourna pas. Sachant qu'il n'y avait aucun autre passage, Orphée dut attendre le retour du nocher. Donne-moi ton obole. La traversée contre une obole. Pas d'obole, pas de traversée. Le bateau se met à bouger. Je sais. L'âme des morts ne pèse rien. Mais tes mains sont chaudes. C'est normal, je suis en vie. Oui. Tes lèvres, ta peau. Oui. Sharon. Je n'ai pas entendu de musique. Oui, ça fait si longtemps. Cette musique est apaisante. Oui. Ayant atteint l'autre côté du fleuve, Orphée s'avança à travers les marais glacés. Eurydice semblait glisser devant lui, restant toujours hors d'atteinte. Il l'appelait, mais à cet instant, le brouillard se retira devant ses yeux. Et là, face à lui, se tenait Hadès, le roi des enfers, avec à ses côtés Perséphone, la reine. Qui se présente sans invitation dans mon royaume? Mon nom est Orphée. Je suis roi de Thrace, fils de Calliopée. Et que peut attendre le roi Orphée de la part d'Hadès? L'âme qui se présente à vous en jugement. Eurydice, ma femme. Aucune âme ne ressort de mon royaume. À l'amour, rien ne résiste. Rien ne saurait résister à Hadès, jeune musicien. Tu devrais me craindre. Je m'ennuie beaucoup à ton théâtre. Je suis celui qui frappe à la porte sans prévenir. Je suis celui dont le nom ne doit être prononcé par personne de peur que je ne vienne un soir vous chercher. C'est également moi la douleur qui te force à me maudire chaque nuit. Oui, c'est moi la source de tes souffrances. Je suis aussi le goût amer de vos infortunes et de vos faillites incohérentes. Je suis patient, jeune monsieur. Et un jour, je viendrai te chercher aussi. Alors, tu reverras ta femme. Mais Orphée n'aurait jamais abandonné Eurydice. Il joua de nouveau, mais cette fois pour la reine. Il refuse de t'entendre. Et il mentirait s'il te disait qu'il t'écoute. Oui, la mort triche également. Chaque année, les humains endurent la rigueur de l'hiver pendant que je suis là, parce que j'ai été abusé il y a longtemps. Zeus lui-même n'a rien pu faire pour moi.
Il se jouera également de toi, musicien. Orphée continua de jouer, mais le roi des enfers resta sourd à la beauté de sa musique. Perséphone fut touchée par une insupportable tristesse. Tout doit disparaître, Orphée, tu le sais. Ceux que nous chérissons dans ce monde doivent mourir. Les rochers et même la terre sont rongés par l'effet du temps qui passe. Tout en ce monde doit disparaître. Et revivre encore. La plupart des gens croient que la mort est une absence, mais l'absence n'est pas infinie. Pas tant qu'il reste une parcelle de vie. Le froid ne dure sur Terre que pendant 6 mois, c'est tout. Eurydice restera près d'Hadès. Époux, je me prosterne et je t'implore, abandonne cette âme à Orphée. Fort bien, jeune musicien. Prends ta femme, ramène-la dans le monde des vivants, mais tu devras toujours rester devant elle. Et au grand jamais, tu ne pourras te retourner vers elle pour voir si elle te suit. Car si tu te retournes, elle me reviendra une fois de plus. Tu as compris ce que j'ai dit? L'amour de sa vie était à quelques pas derrière lui, mais il ne pouvait la regarder. Après chaque marche, il écoutait. Mais les ombres de la mort ne font aucun bruit. Il ne pouvait entendre ses pas. Pourtant, il avançait. Le même regard éteint que la mort, il s'enfonçait vers les confins de l'enfer et vers les 9 boucles du fleuve Styx. Mais au moment où il atteignait le bateau de Charon, il commença à douter de la présence de son épouse. Ne chante pas et garde tes questions pour toi. Ne me rappelle pas le monde d'en haut. J'accomplis ma charge, c'est suffisant. Eurydice, fais-moi un signe. Respire au moins. Je ne t'entends pas. Ne te retourne surtout pas! Son envie était si forte, son envie était si forte. Dès l'instant où il commença à gravir le dur chemin qui montait jusqu'à la lumière, il garda ses yeux au sol. Il serrait les poings, et par un effort de volonté, il évitait de penser à Eurydice. Il n'était plus loin. Devant lui, il apercevait la lumière du jour. Ah, si seulement il avait pu croire qu'elle le suivait. Et que le silence de sa mort n'était pas un vrai silence, mais qu'il avait été racheté par sa musique. Il était presque arrivé à l'entrée du chemin qui mène chez Hadès. Il entendait déjà le chant des oiseaux. Et ils sortirent au soleil, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, non, non. C'est souvent au moment où tu penses avoir les choses en main que tu réalises en fait qu'elles ont disparu depuis longtemps. Parce qu'en devenant très amoureux, c'est notre cœur qui nous guide et qui nous trahit à chaque instant. Orphée était à bout de patience. Il se retourna. Et l'âme d'Eurydice repartit chez Hadès. Il venait de la perdre à jamais. Orphée s'en alla tout seul. Il lui fallut rentrer et retrouver la terre de son peuple. Il s'y assit comme un homme habité par la nuit. Les femmes l'entourèrent et compatirent à sa douleur, tout en le suppliant de jouer, car sa musique amenait la pluie dont dépendait la récolte. Il n'y aura plus de musique. Jamais. Qu'est-ce qui s'est passé, Eddie? Si tu avais pu entendre ce vacarme, cet horrible soir, c'était atroce. Le son pouvait même rendre les femmes stériles ou bien arrêter l'amour à sa naissance. Ce bruit dissonant qui continuait jour après jour. Les femmes quittèrent leur chant et vinrent auprès de lui pour mettre un terme à ce bruit de mort. Elles firent un cercle autour de lui et frappèrent le sol de leurs outils. Elles sont déchaînées, ces femmes-là. Et qu'est-ce qu'elles ont fait?
Mais qu'est-ce qu'elles lui font? Elles se vengèrent en le mettant en pièces. Et elles jetèrent ses fragments dans la rivière. Sa tête flotta sur la mer et atterrit sur l'île de Lesbos. Sa tête chantait toujours son nom et jamais ne s'arrêtera. Eurydice. Il paraît même que ces femmes se transformèrent en arbres à l'endroit précis où elles se trouvaient. Depuis ce jour, l'âme des arbres s'est évanouie dans le néant. Et c'est vraiment depuis ce jour que les bouleaux blancs, les oliviers, les citronniers ne sont plus que des morceaux de bois silencieux. Mais la tête d'Orphée continua de faire des prophéties. Et l'amour qu'il avait eu pour Eurydice ne fut jamais oublié. Et ne sera jamais oublié. Tant qu'il y aura la vie, il est possible que l'amour soit plus fort que la mort. Mais nous, on a sa lyre, et ça, c'est chouette. Ma lyre doit jouer éternellement. Parce que sans musique, personne n'est rien. Nos besoins sont dans les formes sortant du néant, dans la mélodie sortant du silence, dans l'amour sortant de la haine, dans la musique sortant de l'éternité.